Ok les gars, nouvelle vidéo réaction de la chaîne de Loïc. J'ai demandé aux Suisses quel est votre salaire. Donc à Zurich, donc c'est une ville en Suisse, donc la ville avec le plus haut taux de revenus les gars. Donc avec une moyenne de, si j'ai une bonne mémoire, de 7000 francs suisses. Donc ce qui est quand même 1500 francs de plus qu'à Genève, qui est déjà très élevé. À Genève c'est 5,5 francs suisses, 1000 francs suisses. Donc ça promet les gars, donc une moyenne de quasiment 8000 euros pour chaque salarié à Zurich. Donc autant vous dire que si vous êtes frontalier là-bas, vous mettez énormément de côté. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que les travailleurs à Zurich ont à nous dire. Et les gars, ça promet, hein. Donc on est parti, je vous ai passé l'intro comme d'habitude. C'est parti les gars. Ravi de te rencontrer, t'as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, 96. super. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ici à Zurich du coup? Alors moi je travaille en réassurance. Donc la réassurance c'est l'assurance pour les entreprises d'assurance. Ça fait combien de temps que tu fais ça du coup? Alors moi je suis arrivé en novembre 2022. Ça va, c'est récent, c'est pas très loin. Avant ça j'étais à Paris étudiant. Ah ouais, Hein, c'est pas la même chose, ok. Est-ce que tu peux nous donner le salaire que tu as actuellement ici à Zurich? On va faire entre 6002 et 6003 euros par mois. 6002 et 6003 euros. Mais je suis junior, D'accord. hein, je suis vraiment au grade le plus bas de... Ah et en plus c'est vraiment Oui, le quand début? J'étais étudiant l'année dernière donc... Ok, et pour faire ce que tu fais là comme métier, il faut faire des études en particulier, oui, on oui. peut... J'ai d'abord fait un master en droit des assurances. Puis j'ai fait un master SP dans une école spécialisée d'assurance qui s'appelle l'ENAS à Paris. Donc je dirais que oui, c'est mieux parce qu'il faut quand même avoir un petit background. Mais après, j'ai des collègues allemands qui ont fait l'équivalent d'un BTS ou d'un, comment ça s'appelle, bachelor. Donc Ouais, deux, c'est un 3 bac ans. plus 2, 3 et... Exact. Ce qu'on fait de base, tu peux commencer dans des postes. Ok, donc pour l'instant c'est très inspirant, entre 6002 et 6003 francs suisses les gars. Si vous voulez savoir ce que ça fait en euros, donc ça dépend du taux de change actuel, mais en général il faut multiplier par environ 0,2. Donc ce qui fait, je pense, pas loin des 7K euros par mois les gars. Autant vous dire que si vous êtes frontalier, ça vous met très bien. Et même si vous êtes expatrié, avec 7K, vous vivez très bien les gars. Donc moi je vous conseille toujours de toute façon d'être frontalier dans un premier temps. Et si vraiment vous adhérez à la culture suisse et au mode de vie suisse, oui, pourquoi pas s'expatrier. C'est un très beau pays, vraiment avec de belles valeurs et plein d'atouts, plein de qualités les gars. Donc ça va vraiment vous changer de la France. Mais du coup, très inspirant. Donc lui, il a fait des longues études, certes, il a fait un master. Et je sais que tous ceux qui me regardent là, vous n'avez pas forcément fait de longues études. Mais moi-même, j'ai trouvé un travail en Suisse et j'ai pas fait de longues études les gars. Et il est en train de le dire qu'il connaît des gens qui, avec un BTS seulement, ont trouvé un travail dans cette branche et payé aussi bien. Donc les gars, ne soyez pas bloqués, ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas fait telle étude, vous ne pourrez pas trouver de travail en Suisse qui est bien payé. Moi j'ai un travail très bien payé et pourtant j'ai qu'un BTS les gars. Donc il y a vraiment zéro excuse, faut juste passer à l'action les gars. Et avec un peu de courage, un peu de détermination, on arrive à tout. Donc voyons voir ce qu'il a à nous dire encore. Mais les gars, moi je trouve ça inspirant en tout cas. C'est un peu plus bas, mais avec l'expérience, en fait, ici, ils sont très portés sur le fait d'être volontaire, le fait de voir aussi le profil dans les gens. Ouais. Et s'ils sentent que tu peux être un bon match, bah, ils te font c'est pas confiance. que... Exactement, en fait c'est pas qu'une histoire de diplôme les gars. S'ils sentent que vous avez un bon profil, vous avez la niaque, vous êtes déterminé, que vous avez quand même des compétences, ils s'en foutent que vous ayez pas tel ou tel diplôme dans la plupart des branches. Vous pourrez faire la différence si vous postulez de la bonne manière en esquivant la concurrence. Donc il y a des méthodes pour ça, ça s'apprend. Et ensuite, une fois qu'il tombe sur votre CV, les gars, s'il est optimisé, il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas, même si vous n'avez pas forcément de diplôme. Que les études, Ah non, t'as ça, non, ouais. après, C'est les à toi jeux, de te vendre lors de l'entretien, c'est Exactement. ça qui fait la diff. Super intéressant. Qu'est-ce que tu penses, toi, des frontaliers, des personnes du coup qui habitent du côté français ou ici du côté germanique et qui viennent bosser en Suisse? Est-ce que toi, tu as déjà pensé par rapport à la situation financière à en faire de même? Après, je dirais que c'est logique, surtout compte tenu de la situation actuellement en France. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui peuvent avoir un diplôme intéressant du côté français, Ouais. mais sous prétexte où ils partent du postulat en fait qu'en Suisse, ils veulent l'équivalent du SMIC, donc ils vont se dire les 5K pour moi c'est bon. Ouais. Alors qu'en fait, avec ton diplôme, tu pourrais trouver un taf en Suisse à 7-8K C'est vrai. facile. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut peut-être bien se renseigner en amont Ah oui. sur ce qu'on vaut Exactement. et faire les choses Et correctement. pas se focus. C'est vrai ça les gars, il y a beaucoup de frontaliers, puisque avec leur diplôme, ils peuvent prétendre à 2005. Ils se disent, si je gagne 5000 en Suisse, je double mon salaire, c'est énorme. Mais non, si tu as un bon diplôme et des compétences, tu peux aller chercher bien plus. 6000, 7000, 8000. Bah ouais les gars. Mais encore une fois, ça s'apprend. Il y a des méthodes pour aller chercher ces travails-là. Donc évidemment, la plupart des gens, ils se contentent au final d'avoir un taf où au final, ils sont un peu sous-payés par rapport à ce qu'ils valent sur le territoire suisse. Mais comme ça reste le double du salaire français, ils s'en contentent et ils restent dans ce taf-là.
Mais c'est quand même dommage, parce que vous pouvez aspirer encore mieux dès le début. Donc évidemment, ça ne sera pas tout le monde, les gars. C'est pas tout le monde qui va trouver un travail à 7 000 € direct. Il faut des compétences techniques en général. Donc je vous ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Mais en tout cas, oui, si vous avez vraiment de réelles compétences dans un métier et que vous avez vraiment un diplôme, vous pouvez aller chercher au-delà du SMIC, entre guillemets, suisse, parce qu'il n'y a pas vraiment de SMIC. Mais vous pouvez aller chercher au-delà de la moyenne et au-delà des 5 000. Plus que Genève, hein, on peut être frontalier, comme je t'ai dit avant, entre Strasbourg et plus du côté germanique, même du côté italien. Ceux qui parlent italien, vous allez dans le Tessin, vers Lugano, Bellinzona, etc. Tout juste. Non, c'est super intéressant. Voilà. Bah, merci. Et un conseil pour un Français qui aimerait venir bosser en Suisse, pour toi, c'est quoi le bon mindset à avoir, si je puis dire? Pas se dire que je suis français, donc je veux en Suisse pour avoir le SMIC suisse. Sers-toi de ton diplôme pour level up en Suisse. Quand ne viens pas en Suisse pour aller, je sais pas, c'est pas péjoratif, mais t'as fait au McDo ou des trucs comme ça. Si vraiment t'as des vraies compétences, vends-les. Tu vas arriver avec les bonnes armes. Exactement. Ok. Bon, t'es au top. Merci, c'était vraiment cool en tout cas. Je t'en prie. Ah les gars, je vous l'ai dit, vous êtes pas prêts. Première interview. C'est vrai, en soi il a raison, si tu as de réelles compétences, une réelle expérience dans un métier précis, autant essayer de trouver dans ce domaine-là. Et d'ailleurs c'est ce que je dis beaucoup à mes accompagnés, quand je prends en charge donc, leur candidature, etc. En fait, je leur demande toujours où as-tu postulé et de quelle manière, et souvent c'est juste via les job boards, genre JobUp, Indeed, etc. Et c'est dans des tafs des fois qui n'ont rien à voir. Il y en a, ils sont assistants administratifs, assistants commerciaux, etc. Mais ils postulent au McDonald's. Non les gars, c'est pas cohérent. Il y a un recruteur, il va pas trouver ça cohérent non plus. Pourquoi tu postules au McDo alors que tu n'as jamais travaillé ni dans la restauration, ni dans les fast-food, ni rien? Donc oui, tu pourras trouver si tu es persévérant. Mais pourquoi ne pas essayer d'aller chercher dans ta branche sous prétexte que tu te dis, ouais, dans tous les cas, même au McDo, je fais 4 000, 5 000. Non les gars, cherchez dans votre branche. C'est ce que je me tue à dire à mes accompagnés. Et grâce à moi, ils arrivent à trouver dans leur branche et avec un meilleur salaire que s'ils allaient tout simplement au McDonald's. Donc comme il a dit le monsieur juste avant, c'est pas péjoratif. Il y a certains de mes accompagnés qui ont trouvé dans la restauration rapide. Mais petit à petit, ils peuvent évoluer. C'est leur pied d'entrée dans la Suisse. Mais après, petit à petit, ils ont évolué, faire des postes de vendeurs dans d'autres magasins, etc. Et ils ont pu évoluer dans leur carrière en Suisse. Donc les gars, ne restez pas bloqués. 6200 balles. Ça picote les gars, vous êtes pas prêts. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. So nice to meet you. What's your name? Nice to meet you. I'm Maria. What's your name? My name is Loic. Can we know what do you do for a living? I'm working in housekeeping department here in Zurich. How long have you been in this position? I have moved to Zurich for 2 months. So now I'm here for 2 months. Can we know what is your current salary with your job actually? I can tell you approximately it's over 30,000 francs. Okay, 30,000 francs. Okay, Yes. no, really nice. How many hours you work? 9 hours per day. Per day? Yes. Okay. Do you have any advice for people who want to try to come in Switzerland to work? Because I have, like for me, I think I was lucky. I just applied online and I think here in Switzerland seriosity is very important. Also a professional background like continuously, not just 3 months. Alors là, c'est très bien ce qu'elle a dit, je suis totalement d'accord avec elle. C'est valoriser en Suisse le fait de ne pas avoir beaucoup changé d'expérience. Je m'explique. Vous pouvez avoir dans votre CV plusieurs expériences. C'est pas un souci. Avoir plusieurs expériences de plusieurs années dans plusieurs sociétés différentes. Mais c'est valorisé s'ils voient qu'à chaque fois, vous êtes resté sur une longue période. En fait, c'est différent de la France, les gars. C'est pas parce que ça parle français que c'est le même système. En France, si vous avez pas mal évolué, pas mal changé de société, certains recruteurs pourront vous dire « Ah oui, vous êtes polyvalent, vous avez su vous adapter dans plein d'entreprises différentes, vous êtes une personne versatile qui sait s'adapter à de nouveaux environnements, de nouvelles sociétés, et au final, vous êtes un peu bon partout, donc au final, vous êtes polyvalent, c'est ce qu'on recherche. Quelqu'un qui sait s'adapter. » Mais en Suisse, ils verront pas ça du même œil. Ils vont vous dire « Vous êtes quelqu'un de changeant, pas très loyal envers la société. » qui n'essayent pas de faire carrière au sein de la même société. Et eux, ça les refroidit un peu. Ils préfèrent quelqu'un qui rentre dans la boîte et qui essaye de monter dans la boîte et persévérer dans la même branche, dans la même boîte. Donc, ils vont moins voir le côté vous êtes polyvalent, vous êtes versatile. Ils vont plus voir le côté, vous pouvez les quitter à tout moment. Et en Suisse, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas d'employés ils aiment pas sentir qu'un employé peut claquer des doigts et disparaître. Et du coup, eux, ils vont devoir se relancer dans un processus de recrutement, etc. Donc, pareil, si dans votre CV, vous avez plein d'expériences, mais qui sont de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et tout, c'est pas forcément bien vu. Alors qu'au contraire, si ils voient que vous avez fait 1 année, 2 années dans un job précisément, là, ça va les rassurer.
and then break. Okay, nice, Like you have nice. to be serious, you have to have a skill and to work hard. This is the secret. And you from Switzerland or you from No, I'm from Romania. Romania? Yes. Oh yeah, so it's completely different for you. You make better money here. right? Exactly, but first it wasn't about money. I was a tourist. I fell in love with this country, and like a lawyer person as I am, I moved here. I found a strategy and I just moved here. And in Romania I have another job in another background. Nice. Yes. Okay, really nice. And what do you think about French cross-border or German cross-border who come here to work and to make good money? I think they have a plus because they know national language. I know that in Switzerland you have 3-4 national language, True. and it's a plus for them. And they have to be more self-confident and just to use their skills, but to learn the procedure here. Because in Switzerland you have another type of procedure. You have to be punctual, a perfectionist. Like you have to work more on revise, double check. This is the word for Switzerland. Always double check, triple check. Sure. But I think this is the secret of life, to evolve. That's nice. Wow, Yes. you're amazing actually. Wow, it was really nice interview. Thank you so much. Thank you too. Bon les gars, je vais être honnête avec vous. Alors déjà cette petite dame. Bon, en tout cas, inspirante, hein, elle vient de Roumanie, les gars. Si elle a trouvé, alors qu'elle vient de la Roumanie, les gars, vous, en tant que Français, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de couleur de peau. Les gars, c'est juste une question de volonté et de savoir mettre à disposition ses compétences. Ne soyez pas dans la demande d'un travail en Suisse. Soyez dans l'offre de vos services. Changez votre mindset et ça va tout changer, les gars. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent apprendre les procédures, les techniques que moi-même j'ai pu utiliser pour devenir frontalier suisse en moins de 3 mois, vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube. Via ce lien, vous pourrez réserver un appel avec moi-même et je vous expliquerai de A à Z comment moi et mon équipe, on peut vous former et vous accompagner dans le processus. Que ça va, donc ça commence de la création de votre CV au format suisse jusqu'au moment où vous trouverez un job en Suisse. Et il y a énormément d'étapes à bien réaliser si vous voulez atteindre cet objectif. Et moi, je vous le fais atteindre en moins de 3 mois. Donc n'hésitez pas les gars si vous êtes intéressés. Il n'y a aucune excuse. Là, c'est le début d'année, c'est le moment où ça recrute le plus en Suisse. Donc force, vraiment les gars, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est maintenant. Et si elle a pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Dame incroyable, hein. Franchement, elle a refait ma journée, elle était super sympathique. Elle doit gagner dans les 3000. Mais voilà, j'ai parlé avec elle. À mon avis, c'est pas un contrat officiel parce qu'elle vient de Roumanie. Elle a pas peut-être encore les papiers officiels. Mais 3000 balles, les gars. Pour une personne qui vient de Roumanie ou même pour une personne qui vient de France, pour être femme de ménage, etc. C'est tout de même incroyable. On crache pas dessus, sérieusement. Donc, pas forcément besoin de diplôme ou d'études spécifiques. Et regardez, le salaire est quand même présent. Alors, certes, elle est quand même sous-payée par rapport au salaire médian d'ici. Ça, c'est une certitude. Mais vu qu'elle n'a pas les papiers, c'est quand même une amélioration de vie qui est considérable, les gars. So, what's your name, my friend? C'est vrai que par contre, je vous conseille pas de faire des choses au black un peu comme elle. Hein. Ça, je vous conseille vraiment pas. Vous, les gars, vaut mieux avoir la procédure carrée, votre permis de travail tout carré. Et de toute façon, vous, en tant que Français, vous n'aurez pas la question à vous poser. Dès que vous allez être embauché, ils vont faire votre permis de travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vous conseille pas de faire du travail au black, les gars. Surtout que vous pouvez pas forcément mettre du coup l'expérience dans votre CV après pour évoluer, changer de travail s'il faut, etc. Donc, je vous conseille pas de faire comme elle, mais ça reste tout de même inspirant parce qu'elle vient de loin. Elle a beaucoup moins que vous, les gars. Elle est vraiment from the bottom et elle a réussi. Donc, c'est ça, cette mentalité que j'essaie de vous retranscrire dans mes vidéos. C'est que peu importe le point de départ, vous pouvez réussir, les gars. Et la Suisse, c'est vraiment un tremplin. C'est pas une fin en soi. Ça vous permet d'atteindre autre chose, d'investir, de monter un business, ce que vous voulez. Donc, les gars, encore une fois, c'est maintenant qu'il faut agir. Antonio. Antonio, how old are you? 27. 27. Are you from Zurich? Yeah, I lived here all my life. Yeah. Oh, really nice. Okay, so can we know what do you do for a living? I work at Kellac right here on Bahnhofstrasse. Okay. We opened new, and right now we are looking for people like you. Exactly. Yeah. You seller here? Yes. Oh, really nice. Okay. And can we know what is your current salary per month? I would say around 6 to 7k. 7K. Yeah. Really nice, actually. Okay. What do you think about French cross-border or German cross-border who come in Switzerland to work, to make good money? What do you think about that? Right now, I never thought about it. People come in to make money. I mean, they should feel free to come in. Yeah, true. It doesn't bother me. Do you have any advice for people like you who want to come in Switzerland to work? Or what is the best tips for you? I can say that Zurich is one of the most expensive cities, which means if you want to come to work, you have to look.
Évidemment, les gars, si les salaires sont aussi élevés à Zurich et que la moyenne est de 7000 francs suisses, c'est évidemment parce que le coût de la vie est très élevé, bien plus même qu'à Genève qui est déjà très élevé. Donc c'est pour ça, les gars. Évidemment, il y a une explication de pourquoi ces salaires. Mais après, si vous êtes smart, encore une fois, vous pouvez devenir frontalier. Donc vous habitez en France et bénéficier du statut donc de frontalier, bénéficier du coût de la vie français qui est bien plus bas, mais avec le salaire que propose la Suisse. Donc c'est ça, les gars. Ça va vous permettre de mettre énormément de côté, bien plus que si vous êtes expatrié. Mais après, si vous évoluez dans la carrière en Suisse et que vous gagnez de plus en plus d'argent, oui, pourquoi pas s'expatrier. Une fois que vous avez un salaire assez suffisant comme 6 ou 7K, là vous pouvez très bien vous expatrier et mettre quand même beaucoup d'argent de côté. Mais moi je vous propose de faire ça étape par étape. D'abord vous êtes frontalier, ensuite vous vous expatriez si vraiment c'est votre souhait. Well, it's not so expensive. Do you live in the center of Zurich? Oh, no, or- no. Okay. No, it's too expensive. I live outside Zurich. What is your rent, the price of your rent per month to know? 2 to 3K. 2 to 3K, that's why. Yeah. That's why salary are better as well. Yeah, Oh my exactly. God, Because okay. we have to pay taxes and all the other things. I understand, that's why. Thank you so much, my No friend. It was good. Thank you. Bon, pour tous mes amis qui travaillent dans les concessions automobiles, 6-7 000 balles en tant que vendeur, plutôt pas mal. Hein, je sais pas combien vous gagnez. Moi, en tant que vendeur, déjà en Suisse, à Genève, je gagnais 4 000 balles. Mais là, on est sur du 7 000 balles. À Zurich, ça rigole pas, les gars, je vous l'avais dit. Petite pause lunch dans notre restaurant 5 étoiles. Ça se voit, les gars? Hein? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous fait kiffer. Moi, ça me fait vraiment kiffer. Et bien plus que les salaires que je voulais vous aborder. Donc les gars, j'espère vraiment que ça vous inspire. Je vais vous passer ce moment-là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous inspire, que ça vous pousse à passer à l'action, les gars. Et une fois que vous aurez réglé le côté financier, que vous serez devenu frontalier et peut-être que du coup vous allez faire carrière en Suisse, peut-être que vous allez pouvoir investir, monter un business et que vraiment vous allez accéder à la liberté financière, vous pourrez enfin vous focaliser sur les autres aspects importants de votre vie. Vous aurez le temps pour faire du sport, être en bonne santé, les gars. C'est important. Parce que l'argent, c'est cool. Mais si tu es en mauvaise santé, ta mauvaise santé te rattrapera. Et ton argent ne pourra rien changer. Donc, une bonne fois pour toutes, mettez de l'argent de côté. Vous pourrez investir, monter des business. Et une fois que vous serez à l'aise financièrement grâce à ce tremplin qu'est la Suisse, vous pourrez vous focaliser sur vous faire plaisir à vos proches, voyager, faire du sport, être en bonne santé et vraiment prendre le temps de devenir une meilleure personne outre l'aspect financier. Vous aurez le temps pour aller vous cultiver, pour aller voyager, aller dans des musées, pour aller faire du sport. Vous aurez le temps de faire plein de choses, les gars. Mais d'abord, il faut régler ce côté financier. Je sais que certaines personnes qui me regardent, là, vous êtes au SMIC en France à 1400 €. J'étais dans votre cas, les gars. J'étais à Carrefour. En alternance, je gagnais 900 balles. Maintenant, je suis en Suisse. Et je gagne plus de 5K. Et les gars, ça s'est fait très rapidement. Juste, j'ai été déterminé et j'ai pas lâché. Et je sais que vous pouvez le faire. Moi, je suis from the bottom. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, les gars. Allez, on repart dans cette vidéo. 5 étoiles, on en est pas loin là. 2 sandwichs, 2 coca, 2 frites, 55 € les gars. Ah, moi je comprends pourquoi les salaires sont si élevés. D'où l'intérêt d'être frontalier parce que là, sinon, si tu vis ici quotidiennement, t'as ces dépenses comme ça, il y a aucun intérêt. C'est quand même tendu en fait. Si tu gagnes 6-7K, mais tous les jours, 55 boules de Burger King. Jamais vu ça, hein. C'est combien en France? Allez, c'est un menu pour une personne, c'est 15-20 balles. Max, j'abuse en plus. Oh, c'est 10 balles. On va avoir l'air insolite quand même. On y retourne? Hein? On y retourne, on a un peu trop traîné là. On retourne sur le bitume. Let's go. Okay, so what's your name? My name is Michelle. Votre carrière est Je vous passe la pub, les gars, comme d'habitude. une réussite, mais vous avez le sentiment d'avoir sacrifié votre temps et votre liberté pour y arriver. Nice to meet you, Nice Michelle. to meet How old are you? I'm 36. Can we know what do you do for living in Zurich? I'm a textile designer. How long have you been in this position? In this position now for 2 years. 2 years. Yes. Really nice. Can we know what is your current salary with this job per month approximately? I'm not working full time. Okay. So it's around 5,000. 5,000. So in euro it's the same? Les gars, elle est pas à 100%. Donc elle est peut-être à 70-80%. C'est ce qui se fait en général. 70 à 80%, elle gagne 5 000 €. Mais les gars, mais qu'est-ce que vous attendez? Je comprendrai jamais ceux qui sont au SMIC, qui veulent aspirer à une meilleure vie financièrement parlant, et vous hésitez à passer le cap. Cette peur qui vous emprisonne dans votre zone de confort. Sortez de cette putain de zone de confort, les gars. Cassez cette boîte. Sortez de cette boîte. Vous pourrez être à 70%, donc ça veut dire travailler même pas en 35 heures
et faire 5000 euros. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? I think it's similar. Yeah, now at the moment it's similar. What do you think about the French population who work in Switzerland to make good money, you know? I understand them, so Yeah. for me it's not attractive to go abroad. So Yeah, true. I wouldn't. So that's why I like to work in Switzerland because the salary is better. Do you have any advice for people who want to come in Switzerland to try to have a nice job and a better financial situation, you know? First of all, the job must fit you and you must be happy at your job. It's not the salary that is like the main reason why you like to come here. So if you have a nice job opportunity to come here, then yes, why not? Okay, I like it. Yeah. That's good advice. Okay, thank you so much. It was great. So what's your name, my friend? My name is Andre. Andre. Elle a raison, les gars. Si vous pouvez aller dans un travail qui vous correspond vraiment, c'est mieux. Et c'est ce que moi et mon équipe, on vous aide à faire. On ne vous aide pas juste à trouver un travail en Suisse, peu importe lequel. Pour qu'après, dans 2, 3, 4 mois, vous m'appeliez, vous me disiez « Ah bah, je retourne en France. Parce que le travail me correspond pas. Ok, je gagne beaucoup, mais le travail me correspond pas. J'ai la flemme d'y aller le matin, je me sens pas bien. » Non, c'est pas ça le but, les gars. Nous, on vous aide à trouver un travail qui vous correspond, dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous pouvez vous épanouir financièrement et aussi moralement. Donc, les gars, n'hésitez pas, lien dans la bio pour réserver un appel avec moi. Great. Yes. Okay, nice to meet you. Where are you from? You from Zurich? No, I'm originally from Germany, but now I live in Zurich, yes. Oh, really nice. Okay. What do you do for a living? Can we know? I work at the Workers' Union, basically my main job right now, but I also do trading and yeah. Okay. And how long have you been in this position? I moved here like in March. Okay. I'm just trying to build something new right here in Zurich right now. Yeah. Money is better here, right? It is better here. Nice, yes, nice, yes. nice. What is your current salary per month? On about 6.5 and 7. 6.5 and 7. Yeah. Really nice. Really different from Germany, right? It is, yes. Okay. What do you think about cross-border from Germany or from France who come in Switzerland to have better money? Yeah. What do you think about that? Yeah, I did it because of the money, I guess, but also here's just a different living standard, you know? Yeah, It's true. better and yeah. Of course, I think people who are like not happy there where they are, they should move to different countries and just try something new. I like it. Really nice. Any advice for someone who want to come in? Ouais, il a raison, les gars. Outre l'aspect financier, la Suisse, regardez les rues par rapport à la France. Rien que là, on peut le voir. C'est propre. C'est sécuritaire. Tout est bien. Il y a beaucoup de services. Tout est fluide. Tout est bien, les gars. C'est un autre cadre. Et vous aurez des cadres un peu villes, donc comme Zurich, Genève, etc. Mais il y a aussi beaucoup de parcs dans Genève ou même à Lausanne. Il y a un parc à Lausanne que j'aime vraiment beaucoup faire. Il y a quand même un peu de nature. En même temps, il y a de la ville. Vous avez le côté vraiment urbain, un peu parisien comme à Genève. Mais vous avez le côté un peu plus chill, tranquille, ville chill comme à Lausanne. Il y en a pour tous les goûts, les gars. Le lac Léman, si vous êtes à la frontière, mais même si vous êtes expatrié en Suisse, le lac Léman l'été, c'est agréable. La fontaine de Genève. Les gars, c'est un autre cadre de vie, c'est un autre standing de vie. Il n'y a pas que le salaire. C'est vraiment un très beau pays et avec des gens avec des très grandes valeurs et qui ont la valeur du travail, les gars. Et ça, c'est une mentalité que je cautionne parfaitement et c'est ce que j'essaie de vous retranscrire sur cette chaîne. Switzerland to work like you? Don't be scared to do this change in your life and follow your dreams. If you really want to like change something, just do it. Really good. Thank you so much. Thank you. Ah, ça fait longtemps, on n'a pas fait une petite vidéo dans le froid là. Faut se réchauffer là, hein, parce que là, il y a du passage, c'est pas tout le monde qui est chaud. L'ambiance est un peu froide. Mais non, on se laisse pas faire, les gars. Vous connaissez. Votre Galoïc, vous le connaissez. On va aller jusqu'au bout, un maximum de salaire. J'espère que t'es chaud toi aussi, hein. So what's your name? My name is Maria and Okay. I am from Argentina. You're from Argentina? Yes. And now you live here in I Zurich? live in Zurich. What is your job here? So I'm working in Swarovski in product marketing. Oh, I basically cool. develop global jewelry and special collections. Nice. How long have you been in this position? For like 2 years. 2 years. Cool, Yes. cool. So with your job and everything, which range can we have approximately if we talk about money? So it would be around like 6,000 to 7,000. Nice. Okay. Eight, Really nice. Okay. What do you think about French cross-border or German cross-border who come in Switzerland to have better money? What do you think about that? I would assume they don't only come for money. People can change countries for diverse purposes, and I wouldn't be against it. I mean, if they bring the know-how that is missing in Switzerland, I think is great. Yeah, nice. Really nice But answer. also it's easy for me to say because I'm not from Yeah, here. true. So I would be curious to see what the Swiss people say, Yeah. but I have a really open mind about it. Do you have any advice for people? C'est ça, les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous proposez votre service. Vous n'êtes pas que en demande. Vous n'êtes pas en demande d'un gros salaire.
c'est vous qui proposez vos compétences et votre expertise contre un bon salaire. Il faut avoir ce mindset-là. I want to do the same as you to come in Switzerland because you come from Argentina, right? Of course, it's not easy. You need to sacrifice a lot of things. I guess it's not for everyone. So that's why it's a bit offensive sometimes when people say, you move for money. It's like, no, it's not for money. There are so many things that you cannot buy with money. But if they are thinking about it and if they want it and if it's a dream, I mean, I'm down for people following their dreams. So thank you so much. It was great. I really appreciate it. Thank you so much. What's your name, my friend? My name is Zeller. Nice to meet you. How old are you, my friend? I'm 32. What do you do for a living in Zurich? IT freelancer. Oh, IT freelancer. Yep. How long have you been in this sector? Since New Year, yes. Can we know what is your current salary per month, approximately? Net is around 7. 7,000? Yeah. Yes. Oh, really nice. Okay. Yeah. What do you think about French cross-border or German? Ok les gars, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura motivé. Donc là, on aura fait un peu plusieurs villes, Lausanne, Zurich, Genève, donc c'est bien. Et très prochainement, je vous propose un concept, donc un nouveau concept que j'ai élaboré moi et mon équipe. Et nous aussi, on sera sur le terrain en Suisse, les gars. Donc ça promet, donc restez bien branchés sur cette chaîne. N'oubliez pas, je vous accompagne de A à Z pour devenir frontalier suisse. Lien dans la bio pour réserver ton appel stratégique. Et je t'expliquerai de A à Z comment je peux t'aider et te faire atteindre cet objectif en moins de 3 mois. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous motive. 2025, on mord dedans. Il reste pas beaucoup de temps les gars pour devenir frontalier suisse sur cette année 2025. C'est toujours au début d'année que le plus de postes sont donnés. Après c'est un peu plus dur. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, likez, commentez et surtout, on se voit de l'autre côté les gars comme d'hab.